Voilà à quoi je ressemblais avant que ce carnage soit. Et voici à quoi je ressemble après que le carnage soit arrivé. C'est absolument immonde. Mais pour comprendre comment on est passé de ça à ça, il faut que je vous explique l'histoire qu'il y a derrière ça. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu particulière, voilà, parce que je fais pas de jeux vidéo pour une fois, et pour le bien, justement, pour mon bien à moi et à vous, pour pas, histoire que ça vous crame pas les yeux, je vais garder cette belle casquette. Et oui, pourquoi? Parce que cette histoire est vraiment horrible, la pire décision de ma vie. Je vous explique vite fait. Alors, on était chez ma grand-mère, moi et mon cousin, tout seul, vraiment il y avait personne. On avait comme mission de remplir une piscine. Le matin même, du même jour, j'étais en train de monter ma petite vidéo, etc., tranquillement, voilà. Et je voyais que je commençais à avoir pas mal de cheveux, une petite gouffa, voilà, une petite gouffa que j'aime pas trop. Et du coup je me suis dit, ah ouais, quand même, je commence à avoir pas mal de cheveux. J'avais dit, ça serait bien que j'aille au coiffeur. Mais crevard que je suis, ah, ça me fait quand même chier de payer 10 € pour aller au coiffeur. Voilà. Et du coup, bah, je suis allé chez mon cousin, tranquille, on commence à remplir la piscine. Tout se passe très bien. Et dans un élan de motivation qui est sorti du trou du cul du monde de mon putain de cerveau, j'ai dit à mon cousin, gros, prends la tondeuse et coupe-moi les cheveux. Il m'a fait, vas-y, y a pas de souci, tac, hop, on sort la chaise dans le jardin, prise électrique et tout, hop. Il commence gentiment à me couper le côté des cheveux, genre il me laissait un petit 3 mm quoi, donc c'était pas trop mal, 3 à 4 mm, bien. Et là, ça commence la merde horrible, en plein milieu, vraiment. Le seul putain de support de cette putain de tondeuse pète. Elle pète. Et ouais. Et merde, je l'ai encore plus pété. Bref, mais je vais encore vous raconter des trucs, c'est encore bien plus nul à chier. Donc le truc il pète, voilà, donc on est là. Ah bah merde, on peut plus me couper les cheveux alors qu'il a fait seulement la moitié du travail. Donc là je suis en mode, gros, s'il te plaît, tu peux pas me laisser comme ça, s'il te plaît. Mec, fais quelque chose, démerde-toi, mais trouve quelque chose. Du coup, ce qu'on a essayé de faire... Vu que c'est du plastique, eh ben on a essayé de fondre cette merde. Et oui, histoire de se dire, peut-être qu'en le faisant fondre, ça va recoller et tout. Et après, du coup, une fois que ça s'est plutôt fondu, ça s'était au début plutôt bien raccroché. Hein. On s'est dit, maintenant, faut qu'on le mette au congèle un petit moment, histoire que, voilà, ça solidifie le tout. Hop, il le remet, ça se casse direct. Fini, mort. Yes. Mais c'est pas fini. Il y a eu encore d'autres couilles, si ça serait que ça. Excellent, mais non, pas du tout, absolument pas. Du coup, pour essayer de résoudre cette histoire, on a pris une deuxième tondeuse, qui n'est même pas une tondeuse à cheveux, mais une tondeuse à barbe d'ailleurs, et on a essayé de me couper les cheveux. Mais en fait, j'ai les cheveux tellement épais et tellement dégueulasses, que en fait, au bout d'un moment, il s'est juste arrêté. Il a dit, mec, la tondeuse, elle m'a fait ça en fait, elle m'a fait, non, gros, je te coupe pas les cheveux. Tes cheveux, c'est de la merde. C'est de la merde. Je te coupe pas les cheveux. Du coup, t'étais là. Fini. Du coup, j'étais en mode, non, c'est pas possible. J'ai commencé une histoire de merde. Du coup, bah, forcément, au bout d'un moment, je me suis dit, y a pas le choix. Y a pas le choix, gros. C'est, t'enlèves tout support, tu me passes la tondeuse à blanc, voilà. Ça me fait chier. J'aime pas à blanc. C'est trop court. Ça me fait décoller les oreilles. Fait oui. Je m'envole, ça y est, non. Parce que aussi, il faut savoir un truc, c'est que moi, mes cheveux, ils sont tellement pourris, tellement, à chier, que quand je rentre au coiffeur, je vois déjà le regard du coiffeur qui me dit, putain, mec, pas toi, tu fous quoi, là, vas-y, là, genre, c'est la cinquième tondeuse, là, qui est morte à cause de tes cheveux de merde, là. Ouais, à chaque fois qu'il me voit, en fait, il me dit toujours, allez, toi, shampoing direct, casse-toi là-bas, je vais te laver les cheveux, parce que même si je me lave les cheveux juste avant de partir au coiffeur, il sèche tellement vite que le mec, il est obligé de me repasser un shampoing après. Et encore, non seulement il passe au shampoing après, mais en plus ça, il passe son petit shit avec de l'eau, histoire de mouiller les cheveux plusieurs fois. Tout ça, en plus, pour un résultat, bon, je vais pas me plaindre, c'est 10 balles, voilà. Hein, en général, je fais les finitions moi-même à la maison tout seul avec le ciseau, tellement que des fois c'est bof. Hein. Mais bon, je vais pas me plaindre de ça, c'est pas question de là. Du coup, pour reprendre avec mon histoire de base, donc voilà, tac, hop, du coup il me fait à blanc, il commence à faire, voilà, hop, du coup il rattrape tout le truc, il fait de partout, voilà, c'est super bien, voilà, magnifique. Et là, le plus gros problème, maintenant il faut passer au-dessus. Parce que au-dessus, je commence à avoir un bon 3 cm de cheveux. Et là, il s'est dit, ah gros, j'ai jamais fait le ciseau. Bon là, je commence à me dire, ouais. Du coup, j'ai dit, bah ouais, mais gros, s'il te plaît, en fait, essaye. Parce que lui, il m'a dit, bah mec, je te fais blanc partout, je te fais boule à zéro, quoi. Je fais, mais non.
Non, gros, je m'en bats les couilles, même je ressemble à un cul de singe, de banane, de ce que tu veux. Tu me fais pas une putain de poule à zéro, en fait. Hors de question. Du coup, tac, il commence à prendre son petit peigne, le petit ciseau à 2 balles, hop, et il commence à me couper les cheveux. Donc là, je vais 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, et au bout d'un moment, parce que je faisais 50 000 allers-retours devant le miroir, étant donné que je n'avais pas de miroir devant moi pour voir ce qu'il faisait. Et du coup, je voyais à chaque fois. Ah, ça pue un peu, là, t'as pas fait assez, t'as pas fait ci. En plus, moi, je suis un mec, mais super chiant, le pauvre, il est... Et du coup, tac, il continue, peigne, cheveux, hop, il coupe encore. Au bout d'un moment, je fais, ah, non, calme, freine-toi un petit peu, là, t'as pas besoin de me couper les cheveux, parce que moi, j'aime bien avoir, quand même, on va dire, un bon 1,5 cm et demi de cheveux en haut, quoi. Donc, c'est pas trop mal. En plus, ça, c'est bientôt l'été, je me suis dit... Ça va faire aération, bien, tranquille. Mais bon, au vu de ma gueule, à quoi ça ressemble maintenant, je pense que pour l'été, casquette, direct. Enfin bref, si c'était que ça, non. Parce que, bon, exceptionnellement, je vais vous enlever la casquette juste pour vous faire montrer. Parce qu'il a réussi à faire un truc incroyable. Il m'a fait un putain de trou au ciseau. Voilà. Il m'a fait un putain de trou au ciseau. Et du coup, bah au final, ils étaient en train de rigoler, tout le monde rigolait, c'était la joie, la bonne humeur, ouais. Le pire, c'est que quand je mets ma casquette, maintenant on a l'habitude de moi avec la casquette. Donc à chaque fois que j'enlève ma casquette, ils se foutent de ma gueule, c'est « Ah ouais, putain, j'avais oublié en fait !» Ouais. Et vu que moi en plus ça, je suis dans une famille un peu, on va dire, très sympathique. Bon, bien évidemment, je les aime, c'est ironique, mais bon, voilà. Dès que je suis rentré chez moi, ma mère, elle a capté la casquette. Elle a vu la casquette. Il y a eu un regard entre elle et moi. Tac, 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 je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, encore. Elle me dit, d'où t'as une casquette? Après, elle le voit que sur le côté, là, c'est pas bien, elle se dit, c'est couper les cheveux. Du coup, elle me dit quoi? Elle me dit, allez, vas-y, enlève-le, je veux voir. Je dis, maman, s'il te plaît, maman. C'est pas fameux, s'il te plaît. Elle a aucune réaction, rien du tout. Du coup, je lui enlève la casquette. Et là, mais elle commence à rigoler. Mais elle rigole, cette counasse, putain. Elle se met à rigoler, elle fait ah, c'est quoi ça? J'ai bah voilà, la tondeuse elle a pété, je lui explique un peu l'histoire. Du coup, elle me dit bah ouais, yes. Et le pire encore, c'est que au bout d'un moment, tac, la soirée, hop, fin de journée et tout. Moi, je retourne sur ma play, je joue un petit peu tout seul. Ah, tac. Et là, elle me dit quoi? Elle m'appelle, elle me dit « Ah, vas-y Idriss, vas-y, viens, là, vas-y, viens, vite fait dans la chambre, il y a tonton qui veut te parler. » Du coup, tac, je vais dans sa chambre et tout, hop, je prends l'écouteur, « Wesh, tonton, bien, tranquille !» Et là, elle fait quoi, ma mère? Elle me fait ça. Genre, il lâche une larme. Et du coup, lui aussi, voilà, il commence à rigoler et tout, il se fout de ma gueule. Et le pire, encore, parce que c'est même pas encore terminé, c'est qu'il n'y a pas personne qui sait que je me suis coupé les cheveux. Je vais déjà avoir en plus la famille qui se fout de ma gueule parce que tout le monde n'est pas au courant que j'ai fait ça. Plus mes potes qui déjà, certains ils ont vu, ils ont fait « Wow, putain, mec, c'est chaud, en vrai, t'aurais dû faire boulette. » Non, pas de boulazette, non, hors de question, voilà, qu'est-ce qui passe? En vrai, sincèrement, heureusement que c'est que des cheveux, putain, que ça repousse. Parce que si ça repousserait pas, déjà l'été, je vais me travailler comme ça, là, c'est... Du coup, oui, vous avez le droit de me chier dessus, mais insultez-moi dans tous les sens. Oui, forcément, je regrette, parce que bon, il aurait quand même y avoir un truc à minimum potable. Mais je n'en veux pas, mon cousin, voilà, c'est le cousin Yaya, c'est familial, voilà, il m'a coupé les cheveux, c'est rigolo, voilà. Même si, c'est pas la première fois qu'il me coupe les cheveux, voilà, quand il y a eu le confinement, il m'a coupé les cheveux aussi. Encore un beau trou, et encore, c'est encore pire, parce que non seulement il m'avait fait un trou ici, mais non, c'était un trou là, dans un trou qui était encore plus gros sur le côté, et là c'était... Ouh, heureusement, confinement, on n'a pas bougé, enfin moi en tout cas personnellement j'ai pas trop bougé, nickel, personne n'a vu. Du coup, conclusion, la piscine est remplie, je me suis quand même bien amusé, j'ai passé une bonne après-midi, lui il a bien rigolé, il s'est bien foutu de ma gueule, c'est des cheveux, je m'en bats un peu les couilles, mais bon, voilà, hein. La prochaine fois je pense que j'y réfléchirai à deux fois entre... mon cousin et puis le coiffeur à 10 balles. Hein. Ah oui, et j'ai encore oublié une chose, c'est que la casquette, elle n'est même pas à moi, elle est justement à mon cousin qui me l'a prêtée, qui au début voulait même pas me la prêter, cet enfant, il me trouvait des prétextes en mode « Ouais, c'est ma mère, elle l'a pris, j'en ai qu'une seule, tatati, tatata. » J'ai dit « Ah gros, s'il te plaît, tu peux pas me laisser rentrer chez moi à pied, comme ça, sur la route là, que les gens ils me voient et tout. » Je fais « Non. » Du coup, il est parti prendre sa douche tranquillement, et moi, je devais chercher dans sa putain de maison une putain de casquette. Ouais, je peux te dire que je l'ai retourné, je l'ai pris, je l'ai jeté, comme ça, tati, tata, arrière, devant, en haut, en bas. Et je l'ai trouvé. Sa casquette Lacoste. Et ouais, là, qui vient genre mal de Los Angeles et tout, du coup, là, il est en mode, hop. Attention, frérot, hein.
Oh, tu me la ramènes et tout, hein, elle s'appelle revient. Hein. Je fais, ouais, t'inquiète, vas-y, y'a pas de soucis. Parce que bon, après, je lui dis, t'inquiète pas, au début, voilà, je rentre chez moi, hop, j'ai d'autres casquettes à la maison, j'en prends une autre et je la rends. Mais quand je vois la dégaine que j'ai avec celle-ci, hein, déjà, sécurité, horrible, hein, swag, 0 sur 20, clairement. Et cette autre casquette qui est tout à fait aussi dégueulasse, en mode what the fuck, genre je suis un gamin prépubère de 14 ans, voilà, non merci en fait, pas du tout. Du coup je préfère ressembler à un sergent qui a fait l'armée. J'avoue qu'en fait ouais c'est pas trop mal comme ça avec la casquette. Hein. Ouais. Du coup je préfère quand même avoir cette dégaine là. Hein. En vrai les gars, ne prenez jamais de décision qui vous passe par la tête, mais direct. Oh. Elle passe par la tête, je fais non. Faut pas. Enfin bref, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour aventures de nouvelles vidéos, avec la fameuse casquette, pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Faut pas oublier ça. Passez une très bonne soirée, et au revoir. Pourquoi j'ai pris cette décision? Pour toi, cher public, je vais te faire un truc incroyable. Je vais te faire montrer l'arrière de mon crâne, qui est absolument ignoble, parce qu'il a mal coupé comme un fou. Vu panoramique en 360. Ah.